Bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel Ecomeuble, un logiciel proposé par FCBA. Une fois connecté avec vos identifiants de démo ou de licence, vous arrivez sur cette interface où vous allez pouvoir visualiser l'ensemble de vos modélisations. Vous pourrez également accéder à des fonctions de comparaison de projets, de visualisation de la base de données pour voir les différentes données à votre disposition, et également à une interface d'aide vous permettant d'accéder à des vidéos et à de la FAQ. Enfin, cette dernière fonction vous permet de modifier votre compte client, d'éditer un certain nombre d'informations personnelles. Regardons comment créer une modélisation. De façon assez simple, je vais pouvoir cliquer ici sur ce bouton me permettant de créer une modélisation. Je vais lui donner un nom, sélectionner un référentiel auquel intégrer mon produit, donc mobilier meublant par exemple, et je vais prendre une table de bureau et je vais pouvoir créer. Très prochainement, vous pourrez importer directement un fichier Excel pour créer votre produit avec l'ensemble des informations à disposition. Cette interface de modélisation se structure de cette façon, avec le nom du produit, le statut que vous pouvez modifier, la possibilité de partager le projet à d'autres personnes de votre licence et la visualisation de l'historique des modifications. Vous avez ensuite la description générale du produit, la description du cycle de vie, nomenclature, fabrication, distribution, utilisation et fin de vie, accès aux résultats des impacts, puis la possibilité de créer des simulations et de faire des variations d'éco-conception. Dans la description générale du produit, un certain nombre d'informations sont obligatoires, comme le taux de recyclabilité. Ici, pour ce référentiel, la destination, domestique ou professionnelle. Vous avez un rappel de l'unité fonctionnelle et donc pour répondre à cette unité fonctionnelle, vous devez définir la caractéristique, donc ici le nombre de places et la durée de vie du produit. Mon produit dure 10 ans, une place, j'ai donc besoin de 0,1 produit pour répondre à mon unité fonctionnelle, une place pendant un an. Et vous pouvez ensuite sélectionner les bases de données en fonction de vos options à disposition entre base empreinte, la base de l'ADEME et EcoInvent. Passons à la nomenclature. Celle-ci est pré-remplie avec des sous-ensembles en fonction de votre catégorie de produit. Et vous pouvez très facilement rajouter des sous-ensembles ou préciser un certain nombre d'éléments dans chacun des sous-ensembles. Vous allez pouvoir rajouter des composants, un plateau. J'en ai un. Ce plateau, il est en bois massif. Je vais donc avoir une liste de matières à disposition. Partons sur cette donnée-là. J'ai 0,5 kg de bois avec un taux de perte par défaut de 55% issu du référentiel qui peut être modifié. Mais on peut toujours évidemment revenir sur la donnée par défaut. J'ai rajouté une matière dans mon composant. Je peux rajouter d'autres matières premières, mais je peux aussi sur cette matière ajouter des procédés et de l'approvisionnement. Les procédés peuvent être de la consommation d'électricité, mais également des procédés spécifiques au textile, au plastique ou aux métaux. Donc là, je vais pouvoir rajouter par exemple de l'électricité. Je vais fabriquer mon produit en Belgique et j'ai besoin de 0,2 kWh pour fabriquer cette planche. Je peux rajouter d'autres procédés ou rajouter des transports d'approvisionnement, soit manuellement, soit en utilisant des scénarios prédéfinis dans le référentiel. Un scénario Europe ici va me rajouter automatiquement du camion sur une distance de 2000 km. De cette façon, je vais pouvoir modéliser l'ensemble de la nomenclature de mon produit. Sur cette nomenclature, ensuite, je vais pouvoir aller dans l'étape de fabrication. Cette étape de fabrication, je vais pouvoir définir des sites de production. 100% de mes produits sont fabriqués sur ce site, mais je peux avoir plusieurs sites de production. Et je vais pouvoir ajouter des énergies, donc par exemple de l'électricité, la donnée par défaut, 0,001 kWh par produit, fabriqué toujours en Belgique. Et donc automatiquement, j'ai cette consommation d'électricité qui se rajoute. Je peux évidemment donc créer plusieurs sites. Étape de distribution, de la même manière, je vais pouvoir rentrer des scénarios de distribution avec des circuits par défaut. Ici, partons sur un circuit Europe et on va dire que 100% de mes produits suivent ce circuit. Donc automatiquement, le circuit est prédéfini. L'étape d'utilisation va arriver dans l'été 2024
Et donc j'arrive sur la fin de vie, où là, je vais pouvoir, composant par composant, définir la fin de vie, soit en ajoutant manuellement des traitements, soit en utilisant une fin de vie par défaut. La fin de vie par défaut, ici, le référentiel me donne ces informations. Et donc, j'ai intégré de la fin de vie pour mon projet. Donc j'ai décrit l'ensemble du cycle de vie de ma table, ce qui me permet d'aller dans l'interface de restitution des résultats, où je vais pouvoir avoir les impacts, ici par exemple sur le changement climatique, de ma table. 30% sont liés aux matières premières, 10% à l'approvisionnement, 4%, 4,5% au procédé de fabrication, 36% à la distribution et 18% à la fin de vie. Je peux changer de visualisation, non plus par phase de cycle de vie, mais par sous-ensemble ou par composant. Je peux désélectionner certains indicateurs si je souhaite simplifier ma visualisation. Je peux passer de caractérisation à pondération en termes de restitution des résultats. Je peux avoir mes résultats par flux de référence, donc ici pour 0,1 produit, ou par produit. Fondamentalement, les ratios resteront les mêmes, mais cela changera les valeurs absolues que vous retrouvez ici. On va évidemment tout diviser par 10 entre le produit et le flux de référence, vu mon unité fonctionnelle de départ. À chaque fois, je peux télécharger soit l'image, soit le fichier CSV. Sur ces résultats, vous allez pouvoir donc réaliser une démarche d'éco-conception, notamment dans la partie simulation. Ici, vous allez pouvoir mettre en place une nouvelle simulation. Il peut être une copie de mon produit de départ ou d'une autre simulation, partant sur la copie de la modélisation initiale. Et donc, je retrouve l'ensemble des informations. Je vais pouvoir changer les éléments. Par exemple, changer ici la matière première pour passer sur un bois différent. Je garde les mêmes éléments, etc. Donc j'ai les mêmes éléments d'analyse de restitution, des graphiques, etc. En cliquant ici, je vais pouvoir retomber sur la liste de mes simulations. Vous pouvez avoir un certain nombre de modélisations à disposition. Ces modélisations peuvent également être transformées en projets sur lesquels vous referez des nouvelles simulations. Et puis dans la partie comparaison, je vais pouvoir ouvrir et comparer mon produit de départ avec ma simulation, par exemple. Et donc là, je vais retrouver directement mes résultats, mon produit de départ et ma simulation. Sur chacun des résultats, on peut avoir de la même manière les résultats par flux de référence ou par produit, caractérisation ou pondération, enlever éventuellement des catégories d'impact, télécharger l'image ou télécharger le fichier Excel. Et puis, on a la possibilité de désélectionner certaines étapes si on souhaite focaliser l'analyse sur une partie des étapes du cycle de vie. Dans la partie base de données, vous allez retrouver l'ensemble des données à disposition avec les noms, les unités, la description complète de la donnée et les impacts associés. Vous aurez très prochainement la possibilité de créer vos propres données pour les intégrer dans vos modélisations. Et puis dans la partie aide, vous allez retrouver des tutoriels vidéo. Cette vidéo en fait partie, il y en aura d'autres, mais également de la documentation sur l'affichage environnemental, de la FAQ sur le logiciel qui s'alimentera au fur et à mesure de vos demandes, le suivi des mises à jour du logiciel, et puis le contact pour avoir des informations supplémentaires. L'interface de gestion de ma licence me permet de changer mon mot de passe, éventuellement de rajouter des personnes dans mon organisation grâce au code d'invitation ici de l'organisation, code que je peux transmettre à une nouvelle personne lors de son inscription. Et puis, je vais pouvoir visualiser ma licence et éventuellement demander des modifications sur cette licence. C'était un aperçu global et assez rapide du logiciel. D'autres vidéos arriveront pour préciser certaines fonctions plus avancées et vous donner plus de détails sur comment modéliser un projet.